Ça va pas le faire, c'est pas présentable. Salut. Oui, 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 oui. Bah, on est là, on est toujours là. Il faut se rendre compte, il faut se rendre compte depuis un bon moment, et ça, c'est pas depuis hier. Vous vous en doutez bien que on est toujours dans une très grande difficulté. Cette difficulté, c'est une difficulté qui frappe à la fois toutes nos populations, notre nation, et que nous sommes détruits de l'intérieur comme un fruit où on essaierait d'en avaler la pulpe, l'essence profonde, et que la France et les Français et les pseudo-résistants de toutes sortes que ce soit, que nous sommes en réalité, et l'ensemble de tout ce que l'on peut appeler la dissidence, la résistance, j'en passe et des meilleurs, nous piétinons incroyablement à pouvoir arriver à faire une union viable, non pas pour savoir jouer la course à la gagne sur qui l'emporterait entre ça ou ça, mais tout simplement pour sauver la peau et le cul de ce qui nous reste encore de nation. Nous sommes donc le plus grand assemblement de trous du cul du monde, oui, en tant que Français, puisque la France n'a jamais réussi, effectivement, reçu une attaque aussi semblable, où nos gosses, effectivement, sont bâillonnés, démontés, et l'ensemble, effectivement, de nos industries, de tout ce que nous possédons, voire la France tout entière, l'avoir dépouillée. Bien sûr, nous sommes champions du monde, ça, on a su vachement sortir dans les rues quand il s'agissait d'un ballon, mais quand il s'agit des gosses, il n'y a plus personne. Bien sûr qu'on peut faire subir à la nation tout un tas d'humiliations, les prendre pour des cons, nous lever les uns contre les autres, et on voit sur les réseaux sociaux et à travers la France tout entière des personnes sortir et brandir effectivement des libertés pour aller au café. Et nous sommes donc le plus grand ramassis de tocards que la France a jamais compté, et ça sans compter les poilus qui, eux, se sont levés et ont eu au moins l'honneur de mettre en avant notre drapeau, notre nation et nos traditions. Nous, effectivement, nous, la France que nous sommes encore divisés incroyablement, et non pas simplement sur la question du drapeau, c'est-à-dire que nous sommes français et que la seule union possible et imaginable, c'est de voir la France retourner aux Français. Cette question ne se pose pas, puisque fondamentalement, nous n'avons ici que des tocards, mais des tocards bien alignés, qui, bien sûr, ne manqueraient pas au grand jamais le rendez-vous du café du matin. Oui, normal, il suffit de se fourrer un bâtonnet tout au fond du sinus pour pouvoir se le procurer, ton précieux café. Oui, dans un commerce équitable où les populations du monde entier sont écrasées pour pouvoir te fournir la denrée. Nous avons donc réussi, nous en France, à nous faire entuber depuis le 17 novembre 2018, où les populations soi-disant enclins à vouloir la liberté, l'égalité, la fraternité marchandée, sont rendus incapables, inextricables, après un chef d'État qui vous annonce que vous êtes en guerre, que vous allez vous faire entuber, jusqu'à vos enfants et les populations couchées. C'est donc incroyable de voir effectivement le pays de Molière, le pays de Gabin, tous ces hommes illustres se coucher comme un escargot rampant à une vitesse incroyable, lancinante où on n'y voit plus personne. C'est donc inimaginable de voir cette France couchée et rendue de la sorte, et de voir là, ici, présentement, tout un tas d'assemblages de nos semblables en train d'essayer de jouer la gagne pour 2022. Non pas pour sauver la France et notre drapeau, nos traditions, nos nations, nos peuples qui forment la nation. C'est donc juste incroyable que des hommes qui ont juré serment de défendre la France de ses ennemis intérieurs comme de l'extérieur soient couchés le ventre devant. Oui, des rampes que, et non pas d'hier, et surtout ceux de demain, parce qu'ils sont nombreux, les collabos, à vouloir tirer leur petite enveloppe. Oui, nous ne lâcherons rien. Sachez, messieurs, ceux qui avaient juré serment en même temps que moi à la table où je suis assis, que nous ne vous louperons pas
des hommes, des femmes qui ont dit que oui, bien sûr, ils allaient contribuer à cette résistance. Et là, dans une grande assemblée où nous sommes, primo, la France, et non pas pour jouer la gagne. La France ne se gagne pas, la France est aux Français. Il faut bien le savoir, il faut bien l'entendre. La France, c'est son peuple, ses peuples. Ne l'oubliez jamais. Un peuple, une nation où les peuples multiculturels ne forment qu'une seule nation, et ça depuis les temps les plus anciens. Nous n'allons pas nous faire reculer. Nous n'allons pas vous abandonner dans les urnes, effectivement, ce qui appartient aux Français, comme si cela se jouait à la roulette. Ne l'oubliez pas. Ils seront démasqués, les vendus. Ceux qui ont trahi la nation. Il faut le comprendre. Vous avez sur les réseaux sociaux, et depuis longtemps, des bandes de clowns qui s'amusent à nous vendre la nation. Des gens qui, normalement, auraient dû mettre en avant que nous sommes peuple et nation, que nous sommes des êtres humains et qu'aucun Français ne doit subir les assauts d'un autre parce que nous sommes peuple et nation. Nous sommes la nation des peuples frères. On veut sur la devanture de nos tribus le mot fraternité, cette égalité qui, normalement, socialement, aurait dû être arrangée et qui pourtant est marchandée et donnée à qui veut le profiter le plus grand. Nous jouons chaque jour le destin de notre nation parce que nous regardons trop notre porte-monnaie. Comment serions-nous capables de l'équiter puisque nous la marchandons? C'est donc bien autre chose. Des tribunes de militaires qui vantent effectivement qu'il n'y aurait d'ici de problème que le problème des cités. La grande muette qui s'exprime en faisant de la politique et de la politique politicarde comme on n'en a jamais vu. C'est grave, c'est très grave. Ça n'est pas l'heure des militaires parce qu'ils n'ont pas à intervenir, c'est l'heure des résistants. Mais ces résistants qui peinent à venir et qui sont en train de marchander effectivement du sirop contre la toux, des dragées fuca, parce qu'ils auraient attrapé la chiasse pour 0,0% des gens. Pensez-vous réellement qu'il est raisonnable aux Français et aux Françaises de ramper ainsi? Pensez-vous normal que depuis nombreuses années, sur un mandat seulement, on ait couché la France aussi bas? Que les hommes que l'on puisse croiser sur ces réseaux sont sans foi ni loi et qu'ils n'ont pas le désir de se battre pour la France, mais bien pour leur profit. Ne vous méprenez pas, messieurs, nous avons le regard sur vous, tout autant que vous êtes, parce que la France, c'est les Français. Et que cette nation ne se joue pas à la gagne, ni sur un parti, ni sur un autre. Je vous suggère, messieurs, messieurs, dames, de rentrer dans les rangs et de revenir à votre place. Une place qui vaut d'être résistant, où une seule union est possible, rendre la France aux Français. Ce n'est donc pas effectivement des gens qui voyagent de France aux États-Unis pour nous faire des grands débats, ou nous parler d'économie, dans une nation où plus de 11 millions de pauvres sont dénombrés, et où encore des fils et des filles de la patrie sont classés SDF. Oui, que fait donc le cœur des Français à accepter qu'en franchissant le seuil de la porte de leur maison, on puisse y voir un être humain au sol à qui on fournirait la denrée? Les maraudes ne manquent pas parce que les Français ont oublié la nation de laquelle ils viennent en criant liberté d'aller au café, la fraternité de voir son frère couché à même le sol et à qui il tendrait une petite pièce. Égoïste que vous êtes, vous avez renoncé à vos traditions, vous avez renoncé à votre honneur et à celle de voir, effectivement, voir venir l'humanité. Vous renoncez à votre propre humanité parce que vous acceptez qu'un être humain soit lui-même déshumanisé.
Que faut-il attendre de la France et des Français? Des jeux vidéo, des séries télé, importées des États-Unis, comme si la nation française n'avait pas elle-même ses cultures multiculturelles. Il en est. Nous acceptons les autres, forcément. Nous sommes bienveillants, nous sommes la France. Mais nous n'attendons pas de ceux qui se prétendent résistants qu'ils fassent de la France leur plat de résistance sur la misère des hommes et des Français. Il va falloir se bouger. Nous allons les démasquer. Il faut le comprendre. Il reste encore des résistances en France. Des vrais Français dont le seul but seulement est de rendre le pouvoir au peuple et à la nation. Non pas en jouant la gagne, mais bien en faisant valoir que les Français sont des Français et que cette nation est bien la nôtre. Ne vous méprenez pas. Ceux qui vous emmènent dans les urnes vous emmènent au tombeau. Et ils vous font jouer le sort que l'on joue au porc quand on va les égorger, quand on les mène à l'abattoir. Vous allez là, encore une fois, valider ce que le bourreau aura choisi pour vous. De l'extrême gauche à l'extrême droite, ils ont vendu la nation. Rendez bien vous compte. Et ensuite, on vous sert le plat en journal officiel et en journal dissident. Qui vous parle de la France et des Français? Que savent-ils de la France et des Français? Ils sont des ignares profonds qui ignorent le combat réel. Faudrait-il un médecin pour analyser que la France est malade et qu'elle est mourante? Elle est mourante de sa culture, de ses traditions, de son honneur. À dire que la France est aux Français. Elle ne se marchande pas et elle ne se joue pas à la gagne. Nous reviendrons d'ici quelques jours, peut-être avec des nouvelles meilleures, mais certainement pour démasquer des salauds désignards, parce que vous devez enfin ouvrir les yeux sur ce qui se trame réellement sur notre nation. N'attendez pas des nouvelles fraîches qui vous empoisonnent et qui vont encore faire de nous des peuples rampants. Nous nous regardons et nous sommes en train de voir qu'il n'y a ici pas ou peu de résistance, si ce n'est des gens à s'engraisser sur la misère des hommes et de notre nation. Regardez-vous bien, profiteurs de la nation. Regardez-vous bien, pseudo-révolutionnaires. Vous avez encore du boulot. Comment se fait-il que nous ne soyons pas unis sur une seule condition, rendre aux Français cette nation, et non pas en la jouant à la gagne? La France ne se marchande pas, elle est aux Français. Il faut bien l'entendre, il faut bien le comprendre. Cette France humaine, nourrie par liberté, égalité, fraternité, non pas celui d'aller au café. Il faut que cela soit clair. C'est la liberté d'un enfant à naître et à mourir sans qu'il n'ait à s'inquiéter du plat qu'il mangera et de son dernier jour. C'est la nation des droits de l'homme. Un homme serait-il un chien qu'on laisserait dehors? Regardez-vous, regardez la France que nous avons. Nous avons la gouvernance que nous méritons. Nous jouons au sort nos destins. Vous jouez au sort, à la loterie, l'avenir de vos enfants. Bien sûr, nous sommes peu nombreux, mais nous sommes efficaces et nous ne lâcherons rien. Prenez-en de la graine, nous allons continuer encore à vous informer et à montrer que nous tiendrons la route. Regardez-les, tous à courir la gagne. 2022, qui gagne? Pour quel sort? Une nation rongée de l'intérieur, sucée de sa moelle et de sa substance, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Arrachée de sa culture, de ses racines,
il n'en reste rien. Regardez vos régions, vos pays de France. Il n'en reste rien, si ce n'est des amas minables à sortir en masse pour retourner au café, sans regarder qu'effectivement sont bâillonnés les enfants et qu'on les mène à l'abattoir dans un modèle de civilisation qui n'est pas la nôtre. Nous sommes des peuples libres depuis toujours et nous tenons à le rester. Nous ne lâcherons rien. La France est aux Français et elle ne se joue pas à la gagne. Que ceux qui jouent les élections le sachent. Ils sont corrompus de l'intérieur parce qu'ils sont désunis, parce qu'ils pensent vouloir gagner les Français. Les Français ne se gagnent pas, ils sont. C'est un combat que tout un chacun doit comprendre et qui doit aller au-delà de sa propre subsistance. Vous vendez la France pour votre profit, pour votre quotidien, pour acheter simplement votre pain. Et vous y sacrifiez vos enfants. Bon courage à vous. Bien sûr, regardez-vous dans le miroir et regardez ce que vous faites de votre destinée et regardez le monde que vous offrez demain à vos enfants et ce qui va rester à cette nation. Là où des hommes et des femmes ont le donné leur sang, vous le donnez aux marchands. Bon courage à vous. Bien sûr, la France est aux Français, aux vrais. Ceux qui vont combattre tous ensemble, en paix, bien sûr, c'est normal, parce que pourquoi se battre entre Français, puisque la France est à nous, et que nous ne le jouerons pas à la gagne. Nous allons nous lever. Soyez-en sûrs, les traîtres seront démasqués, et nous comptons bien les montrer. Courage à vous, et je vous dis à plus tard, et restez bien aux aguets. Nous ne lâcherons rien. Je vous dis à plus tard et bonne continuation. Regardez le triste sort macabre qui attend notre nation. Mais restez motivés, engagez-vous.